Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Harry, je suis un des responsables de l'église protestante évangélique de la Plaine ici à Paris et je suis vraiment heureux de pouvoir vous accueillir au nom de l'église avec nous, même si c'est sur internet, même si c'est à distance, parce que nous voulons continuer à être l'église, continuer à adorer Dieu, continuer à prier, continuer à nous encourager au travers de l'étude de la parole et continuer à être des outils dans les mains de Dieu pour annoncer le message de délivrance qui se trouve dans le nom de Jésus, qu'il a payé pour nous sur la croix, en livrant sa vie parfaite comme rançon pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos péchés, et que ce sacrifice a été pleinement accepté par Dieu le Père parce qu'il a ressuscité, et qu'aujourd'hui Christ trône dans sa gloire à la droite de Dieu. Et c'est ce message que nous voulons annoncer, ce message de libération, ce message de réconciliation avec Dieu. Et voilà pourquoi l'église de la Plaine est ici à Paris. Alors oui, nous voulons continuer, malgré le fait qu'on se retrouve seulement sur Internet. Nous voulons nous rappeler que nous sommes l'Église qui adore Dieu et que nous sommes l'Église qui annonce ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Pour les prochaines semaines, nous allons commencer une nouvelle série de prédications dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première. Et on pense d'ailleurs que c'est certainement la toute première lettre que Paul a adressée à une église. Alors peut-être que vous ne savez pas trop où se trouve Thessalonique. Thessalonique se trouve dans le nord de la Grèce, dans la région que l'on appelle la Macédoine. Et Thessalonique était à l'époque de Paul une ville importante. Importante parce que c'était un carrefour de communication, mais aussi un carrefour commercial. Vous aviez notamment la voie égnatienne, qui était une voie importante qui passait par Thessalonique. Et c'est dans cette ville, entre autres, que Paul, avec l'aide de son collaborateur Silas, a implanté une jeune église, l'église des Thessaloniciens. Si vous voulez découvrir l'histoire de cette jeune implantation, vous pouvez la trouver dans le livre des Actes, au chapitre 17, les versets 1 à 9. Et c'est une histoire qui est juste fascinante. Et cette histoire fascinante rend encore plus fascinant aussi l'étude du texte que nous allons étudier pour les prochaines semaines. Parce qu'au travers de cette lettre, en fait, nous allons voir tout l'amour de Paul pour cette jeune église, alors même qu'il n'est pas resté très longtemps. Paul est resté assez brièvement dans cette église à Thessalonique, parce que le texte de Acte 17 nous rappelle qu'il est resté pendant 3 sabbats à annoncer la bonne nouvelle de Jésus auprès des Juifs, et que là, certains Juifs ont accepté l'évangile, mais que d'autres, restés incrédules, se sont ligués contre Paul et ont tout fait pour le chasser de la ville. Et moi, je pense qu'il est peut-être resté un peu plus que 3 sabbats, c'est-à-dire 3 semaines, parce que le texte de Acte 17 nous dit que des Juifs ont accueilli favorablement l'Évangile, mais aussi des non-Juifs. Alors peut-être qu'il est resté un tout petit peu plus longtemps, mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que le ministère de Paul auprès des Thessaloniciens a été bref. Et à cause de la brièveté de son ministère, et en même temps du succès, en voyant le nombre de personnes accepter Jésus, on peut comprendre que le cœur de Paul était inquiet pour ses jeunes frères et sœurs. Inquiet parce que peut-être que lui a fui la persécution en partant pour Bérée, mais ses frères et sœurs de Thessalonique, eux, sont restés au milieu de la persécution. Et Paul est conscient du besoin pour eux d'être encouragés à continuer à rester accrochés à Dieu, à rester dans la foi, mais aussi leur besoin d'être enseignés dans une meilleure compréhension de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'ils ont accueillie. Et c'est ce que l'on va voir au travers de toute cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, cette première lettre qu'il est en train de leur adresser. Et pour nous aussi, c'est important, à nous, Église de la Plaine, comme à toutes les églises qui fidèlement veulent suivre Jésus-Christ, d'être encouragés à tenir ferme malgré la persécution, et aussi à désirer être enseignés pour avoir une meilleure compréhension de l'évangile de Dieu qui sauve. Et j'espère que nous rentrerons dans ce texte-là avec cette idée-là. Et comment est-ce que Paul, utilisé par Dieu, va faire pour encourager l'église des Thessaloniciens, mais aussi les enseigner au travers du premier chapitre que l'on va voir maintenant? Il va les encourager en leur rappelant quelle est leur position devant Dieu.
Ils sont choisis de Dieu. Ils sont une Église authentique. Ils sont en Dieu. Et à cause de cette nouvelle position qu'ils ont en Dieu, eh bien, ils ont de nouveaux comportements en Dieu. Et que tout cela montre, prouve, atteste que l'Église des Thessaloniciens est une Église authentique. Et nous avons besoin, nous, Église de la Plaine, d'étudier ce texte-là pour nous inspirer de ce texte, pour nous encourager au travers de ce texte, mais aussi de nous réformer au regard de ce texte, si nous en avons besoin. Alors oui, entrons dans ce texte de 1 Thessaloniciens ensemble et demandons à Dieu, bien, de faire de nous une Église qui lui plaît. Seigneur, aide-nous à rentrer dans ce texte de 1 Thessaloniciens et à recevoir ce que tu as pour nous. Seigneur, aide-nous à comprendre et aide-nous aussi à mettre en application la beauté, Seigneur, de cette parole que Paul a adressée à cette jeune Église des Thessaloniciens. Amen. Je vous propose qu'on puisse étudier ce texte au travers de deux grandes parties. La première où nous verrons que les Thessaloniciens sont au bénéfice d'une nouvelle position en Dieu. Et qu'ensuite nous verrons que cette nouvelle position en Dieu a créé en eux de nouveaux comportements et que tout cela atteste de l'authenticité de leur foi. Verset 1. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que des fois on passe assez rapidement sur les salutations, mais je suis convaincu qu'il y a toujours des perles à découvrir. Et on pourrait même faire une prédication juste sur le premier verset. Je sais qu'il y a certaines personnes qui des fois disent « Ah, si le texte est trop court, ça va être trop compliqué. » Mais en fait, si on creuse, si on demande à l'Esprit Saint de nous montrer ce qu'il y a énormément de choses. Et je voudrais juste m'arrêter aussi sur ce texte-là, même si ce sont des salutations, ils ne sont pas là, juste là pour la forme, mais qu'il y a aussi du fond. Et Paul, dès ce premier verset, dit plusieurs choses qui sont importantes, que nous pouvons aussi recevoir, nous, en tant qu'Église. La première, c'est qu'il est en train de rappeler à cette Église des Thessaloniciens que ce n'est pas juste lui qui pense à l'Église des Thessaloniciens, mais que c'est lui, Sylvain ou Silas, et Timothée. Et pour les Thessaloniciens, c'est juste merveilleux de recevoir une lettre de celui qui a implanté l'Église, de cette équipe qu'ils connaissent, Paul et Silas parce qu'ils ont implanté l'Église, et Timothée parce que justement il revient de chez eux, et de recevoir une lettre d'hommes qui sont des outils de Dieu comme eux, c'est juste merveilleux de savoir, waouh, Paul, il pense à nous, Silas, waouh, il pense à nous, et Timothée, il ne nous a pas oubliés. Et ça, c'est un premier encouragement. Mais là où Paul, inspiré par le Seigneur, est juste merveilleux dans son encouragement, c'est ce qu'il dit ensuite. À l'église des Thessaloniciens qui est en. Ce que Paul est en train de leur dire, c'est qu'ils sont une église, ils sont une ecclésia, ils sont une assemblée. Pas juste une assemblée qui se réunit pour, je ne sais pas, un truc de copropriété. Non, ils sont une assemblée qui se réunit autour de Dieu. Et Paul est en train de leur dire juste quelque chose qui est merveilleux, qui est un merveilleux encouragement. Et j'espère que nous l'entendrons. Vous êtes en Dieu, le Père. Le Père, celui qui manifeste son amour, sa tendresse et qui veut prendre soin de vous, celui qui est le créateur de toutes choses. Mais vous êtes aussi en Jésus-Christ, le Seigneur. Celui auprès de qui vous vous êtes tourné, à qui vous avez donné votre vie, vous êtes en lui et il est Seigneur, c'est lui qui a autorité sur toutes choses. Et c'est pour ces raisons-là que vous pouvez recevoir la grâce, le cadeau immérité que seul Dieu peut donner, et la paix. Et c'est juste merveilleux ce que Paul est en train de dire. Vous êtes en Dieu. Et cette vérité-là, nous avons besoin, nous aussi, Église de la Plaine, de nous le rappeler. Ce ne sont pas juste des mots, mais c'est la vérité de l'Évangile pour ceux qui l'ont accepté. C'est que nous sommes en Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire du saut en parachute, mais quand vous êtes novice, moi j'en ai jamais fait, mais je peux imaginer, je crois que c'est comme ça, lorsque vous êtes novice, vous ne sautez pas tout seul. Vous sautez avec un instructeur qui est dans votre dos, qui est scotché à vous. Et je peux imaginer que ça doit être terrifiant de faire un saut en parachute. Mais qu'est-ce que ça doit être réconfortant de savoir que lorsque l'on saute, on n'est pas seul.
mais qu'on a un instructeur qui est avec nous, qui connaît parfaitement son truc, qui sait quoi faire, c'est lui qui a le parachute, et qu'en fait on a juste à pas à le suivre, mais juste à se laisser guider. Eh bien, Paul, au travers de ces quelques mots, n'est pas juste en train de dire que nous sommes scotchés à Dieu le Père et Jésus-Christ, il dit que nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Et ça, c'est le premier encouragement que Paul est en train d'adresser aux Thessaloniciens. C'est un rappel. Vous êtes en Dieu. Malgré la persécution, malgré tout ce qui peut se passer dans votre vie, qui est terrible, et dans nos vies, rappelons-nous que nous sommes en Dieu. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Pour Paul, cela ne fait aucun doute que les Thessaloniciens appartiennent à Dieu. Cela ne fait aucun doute qu'ils ont été choisis. Et en fait, il est en train de dire pourquoi. Il leur a d'abord dit j'ai vu la réalité de votre foi, j'ai vu la réalité de votre amour, j'ai vu la réalité de votre persévérance, et j'ai vu effectivement que vous appartenez à Dieu. Et Paul est reconnaissant pour ça. Et ce qui est important, c'est que Paul, avec tout ce qu'il a fait, toutes les églises qu'il a implantées, tous les messages qu'il a fait, tous les dons qu'il a, Paul n'est pas en train de mettre le curseur sur lui, sur ce qu'il a fait, sur ses techniques ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Paul remercie Dieu. Et ça, c'est important pour nous de le voir. En remerciant Dieu, Paul reconnaît que tout ce qui se passe dans la vie des Thessaloniciens, c'est l'œuvre de Dieu et pas la sienne. De la même manière qu'à l'Église de la Plaine, rien n'est fondé sur moi, mais que tout est fondé sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre première valeur à l'Église de la Plaine est une Église centrée sur Jésus. C'est lui qui est la tête, c'est lui qui est la puissance, c'est lui qui est le message. Et c'est auprès de lui que nous manifestons notre reconnaissance. Pas le fait de bien prêcher ou de faire un truc ou une réunion, j'en sais rien, mais c'est notre reconnaissance est adressée à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et Paul reconnaît que la foi des Thessaloniciens est une foi agissante, est une foi qui œuvre. La foi, ce n'est pas juste le fait d'adorer à un concept, mais ça va bien plus loin. C'est de placer notre confiance, de placer notre sécurité. Et voilà ce que Hébreux 11, verset 1 nous dit, que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles desquelles on ne voit pas. Nous faisons confiance dans ce que Christ a fait. Souvent, je prends l'illustration de l'ascenseur pour parler de ce que c'est que la foi. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous la connaissez, mais je vais l'arranger un petit peu pour peut-être que ce soit encore plus pertinent pour comprendre ce qu'est la foi. Alors imaginez que vous êtes en face d'un ascenseur et c'est l'ascenseur le plus pourri que vous ayez jamais vu. Vous avez des portes qui se ferment pas très très bien, vous avez des tags à l'intérieur, vous avez la vitre où vous avez l'habitude de vous regarder qui est cassée, vous avez des mégots par terre et tout, et on vous dit monte dedans. En fait, la première réaction, c'est que vous diriez j'ai pas tellement envie de monter dedans parce que je fais pas trop confiance dans cet ascenseur. Mais quelque part, l'ascenseur, c'est nos vies. C'est toutes les choses que nous pouvons faire en pensant qu'elles peuvent nous amener au salut, que c'est elles qui peuvent nous sauver. Et la réalité, c'est que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables. Nos vies sont empreintes de péché, et à cause du péché, nous sommes condamnés, nous sommes éloignés de Dieu, nous n'arrivons pas à être parfaits par nous-mêmes, c'est pas possible. Mais ce que Dieu nous dit au travers de Jésus-Christ, c'est de placer notre foi en Christ, de placer notre foi dans le câble qui supporte notre ascenseur. Même si on ne voit pas le câble, il nous dit « fais confiance ». Et la foi, c'est d'accepter, de rentrer avec tout ce que l'on est, avec toute notre noirceur, de rentrer dans cet ascenseur qui donne l'impression qu'il va s'effondrer, mais de croire que le câble, Jésus-Christ, est tellement solide que, il ne permettra pas qu'on aille se scratcher tout en bas, mais au contraire,
qu'il a la puissance et la force de nous amener tout en haut de notre immeuble, en toute sécurité. Et c'est ça la foi, de placer notre confiance non pas en nous, mais en Jésus-Christ qui est notre câble. Et Paul est en train de dire, vous avez une foi réelle. Et cette foi est réelle parce qu'elle est agissante et non pas stérile. C'est une foi qui œuvre pour de bonnes œuvres. Excusez-moi le jeu de mots, mais c'est ça. C'est que leurs œuvres attestent de la réalité, de l'authenticité de leur foi. Alors je ne suis pas en train de parler du salut par les œuvres. Non, parce que ce sera en contradiction avec le message de l'évangile qui est que nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Souvenez-vous de mon ascenseur. L'ascenseur, ça représente nos vies. On ne peut pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par vos œuvres, vous ne pourrez jamais être sauvés. Mais c'est uniquement par grâce. C'est par grâce, c'est la grâce de Dieu. Et on sait cette grâce-là par la foi, le fait de monter dans l'ascenseur. Mais notre foi est attestée par nos œuvres. Pour le dire autrement, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Paul est en train de dire, vous avez une foi de cet acabit-là. Vous avez cette foi, et pas seulement cette foi, vous avez aussi un amour qui est actif. Au travers de cet amour, vous reflétez aussi la personne même de Jésus qui a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, car c'est comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Donc cet amour témoigne aussi, atteste aussi de l'authenticité de leur appartenance à Dieu, mais aussi leur fermeté. Même dans l'épreuve, de leur persévérance, malgré tout ce qui se passe, ils restent attachés, ils restent fermes dans l'évangile qu'ils ont accepté. Et Paul va nous dire comment est-ce que ce miracle a pu se faire et qui témoigne que cette Église appartient bien à Dieu. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile vous a été prêché en parole. Ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsqu'ils étaient à Thessalonique et qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'était pas juste des mots lancés en l'air, mais que c'était des mots empreints de la puissance de Dieu, empreints de l'Esprit de Dieu. Et que c'est cet esprit-là qui change, que c'est cet esprit-là qui transforme, que c'est cet esprit-là qui convainc, que c'est cet esprit-là qui ouvre les cœurs. Et Paul sait que l'Esprit agissait quand ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et la réalité, les amis, c'est que ce n'est pas les mots que je peux dire ou les illustrations ou je ne sais pas trop quoi qui peut convaincre, qui peut édifier, qui peut reprendre, mais c'est la puissance de l'Esprit qui agit. C'est la puissance de l'Esprit qui agit. Et nous avons besoin de ça. C'est pas notre bâtiment, c'est pas la louange, ce sont des outils. Mais ce qui va changer les cœurs, c'est ce que l'Esprit va faire dans la vie. C'est ça qui peut changer les cœurs. Vous pourriez avoir le plus grand prédicateur qui sait utiliser des merveilleuses expressions, etc. Si l'Esprit n'ouvre pas l'intelligence, bien, ça ne sert à rien. À la rigueur, on peut amuser la galerie, mais ce n'est pas amuser la galerie que nous voulons. C'est que des vies soient changées et transformées. Et ce travail, c'est l'Esprit qui l'accomplit. Et je voudrais tellement nous encourager à prier pour que l'Esprit puisse agir. De prier pour moi, pour que lorsque je prêche, ou pour aller, ou pour quiconque prie prêche à l'église de la Plaine, que nous soyons empreints, que nous soyons recouverts de la puissance de l'Esprit. Parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Et c'est une responsabilité pour moi de prier pour que l'Esprit Saint agisse, mais c'est aussi une responsabilité pour nous tous que l'Esprit agisse. Combien de fois avons-nous prié cette semaine pour que la prédication ne soit pas juste des mots lancés en l'air, mais que l'Esprit puisse agir? Et même au-delà de ça,
C'est notre prédication qui est empreinte de puissance. Ce n'est pas juste le dimanche pour nous, à partir de 15h30, que nous devons demander la puissance de l'Esprit, mais nous devons demander cette puissance à chaque instant pour nous, parce que la proclamation de l'Évangile, ce n'est pas une affaire juste du pasteur, mais c'est une affaire de chacun, parce que nous sommes tous des ministres de l'Évangile. Et ce même esprit qui a permis aux Thessaloniciens de comprendre l'Évangile que Paul leur a annoncé, c'est ce même esprit que nous avons en nous si nous avons accepté Jésus-Christ. Et nous pouvons demander à cet esprit de nous aider à annoncer avec puissance la bonne nouvelle. Vous savez, des fois pour moi c'est difficile quand j'entends les gens dire « Ah, il faut absolument qu'ils entendent parler tel prédicateur ou qu'ils viennent dans telle église. » Non, nous pouvons annoncer l'Évangile avec la puissance de Dieu. Mais est-ce que nous le demandons ? Est-ce que nous sommes conscients de ça ? Est-ce que nous sommes conscients de cette puissance que Dieu nous a donnée ? Alors vous recevrez une puissance venue d'en haut, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et nous sommes appelés à être des témoins. Vous savez, je pense qu'une des plus belles illustrations pour parler de la puissance de l'Esprit, pour ouvrir les yeux, et le fait que ce n'est pas la qualité du prédicateur, mais que c'est la puissance de l'Esprit, c'est la conversion de Spurgeon, qui est considéré comme le plus grand prédicateur de tous les temps. Et en fait, je vais essayer de faire court sur son histoire, mais Spurgeon, il me semble qu'il avait une quinzaine d'années où il se posait beaucoup de questions sur le salut, sur sa vie, sur Dieu. Et en fait, un jour, il avait décidé d'aller dans telle église, et alors que la neige était tombée, il n'a pas pu s'y rendre, et donc il a dû aller dans une autre église. Et ce jour-là, le prédicateur, le pasteur de cette église ne pouvait pas être là, il n'avait pas réussi à venir, justement à cause de la neige qui était tombée. Et donc il se retrouve dans cette petite assemblée d'une quinzaine de personnes. Et là, au bout d'un certain temps, les uns et les autres attendent et ils se rendent compte que le pasteur ne viendra pas. Et vous avez cet homme qui se lève, maigre, qui n'avait pas l'apparence d'être quelqu'un de très érudit, et qui commence à prêcher. Alors je ne me souviens plus exactement du texte, mais c'est un texte d'Ésaïe. Et il commence à juste dire quelques mots très très simples et à faire une application très très simple de ce qu'il a lu. Et ce qu'il a dit, c'est « Tournez-vous vers Jésus, si vous voulez être sauvés. Tournez-vous. » Et d'une manière très simple, et voilà ce que Charles Spurgeon dit de ce moment-là. À ce moment-là, je vis le chemin du salut. Je vis la chose la plus simple de toutes. Croire en Jésus, crucifié. Accepter son salut parfait, n'être rien et le laisser être tout. Ne rien faire, mais se confier en ce qu'il a fait. Cet heureux jour où je trouvais le Seigneur, jamais je ne l'oublierai. Waouh, ce que Charles Spurgeon est en train de nous montrer, c'est que c'est l'Esprit qui a agi en utilisant un simple gars dans une circonstance particulière. Eh bien, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens que lorsqu'ils ont annoncé l'Évangile, eh bien, c'est cette puissance qui a agi. C'est cette puissance qui leur a ouvert les yeux. C'est cette puissance qui leur a donné cette conviction à Paul et à Silas. Et bien que les Thessaloniciens avaient reçu la bonne nouvelle de Jésus. Et qui leur a permis de rentrer dans cette nouvelle position en Dieu. Et qui fait d'eux une église authentique. Paul est convaincu qu'ils sont des chrétiens authentiques à cause de leur nouvelle position en Dieu. Parce qu'ils ont une nouvelle position en Dieu, ils ont aussi de nouveaux comportements qui prouvent que Dieu les a bien choisis. Partie 2. De nouveaux comportements en Christ, les versets 6 à 10. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes souffrances avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte
que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on racontera notre sujet. Quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce que Paul est en train de dire, c'est que leur nouvelle position a aussi amené de nouveaux comportements. Et la première chose qu'il est en train de leur dire, c'est qu'ils sont des chrétiens authentiques parce que leur vie ressemble à celle de Jésus. Qu'ils ont tout fait pour conformer, pour imiter Paul, qui lui-même a imité Jésus-Christ. Et imiter Jésus-Christ, déjà, ça veut dire déjà faire confiance dans le modèle qu'on décide de reproduire. Mais c'est aussi que dans leur vie, ils vivent ce que Jésus-Christ a vécu, l'opposition, la persécution, et qu'ils acceptent de le faire pour ressembler justement à ce merveilleux Seigneur qu'ils ont rencontré. Et c'est fou parce que sans leadership, parce que Paul n'est plus là, sans leadership, ils ont tourné leur dos à leurs anciennes habitudes pour pouvoir imiter Paul, pour pouvoir imiter Jésus-Christ. Et tout cela au milieu d'épreuves, c'est qu'ils montrent leur conviction. Parce que les amis, il faut être convaincu pour faire face à la persécution. Les amis, la persécution est une promesse de Jésus. C'est pas juste quelque chose qui arrive, on pourrait se dire « Ah, c'est dommage ». Non, c'était quelque chose qui était prévu, qui était annoncé, que Jésus lui-même a dit en Marc 10, 19, où il a dit que « Oui, vous serez persécutés ». Mais nous avons le modèle de celui qui a vaincu. Et c'est à lui que les Thessaloniciens, mais aussi nous-mêmes, nous voulons ressembler. C'est lui que nous voulons suivre. Mais lui ressembler, c'est vivre comme lui, la persévérance dans la souffrance. Mais c'est la gloire qui nous attend. Voilà notre motivation. Voilà notre désir de ressembler à Jésus, déjà par reconnaissance pour ce qu'il a fait, mais aussi parce que nous reconnaissons qu'il est Seigneur et Sauveur, et que nous voulons lui ressembler, que nous voulons être comme lui. Même si cela veut dire de passer par les souffrances. Et j'aime bien cette phrase que je répète sans cesse. C'est que si nous suivons Jésus-Christ, si nous cherchons à lui ressembler, si nous marchons dans ses pas, et c'est ça l'encouragement, cela veut dire aussi que nous aurons la même destination que Jésus. Et cette destination, c'est la gloire éternelle. Et en lui ressemblant, nous devons, non, comme pour les Thessaloniciens, des modèles pour les autres. Les amis, on peut être un encouragement pour les autres parce que l'on vit les mêmes choses que le Seigneur. Et on peut montrer au monde, on peut montrer à des frères et sœurs comment est-ce que le Seigneur nous garde. Vous savez, j'ai un ami, je ne peux pas dire son nom pour sa sécurité, dans un pays du Maghreb, au moment où il y a eu les printemps arabes. C'est un ami qui a implanté une église dans un pays, alors je ne peux pas en dire trop non plus, mais et où ça a été difficile au niveau de l'annonce de l'évangile pour lui et sa famille, parce qu'ils sont chrétiens en milieu musulman. Et c'était difficile, ils ne voyaient pas les fruits, mais ils étaient fidèles. Et en fait, il y a eu un retournement à un moment donné, c'est au moment des printemps arabes, où il y a eu des échauffourées à l'endroit où il se trouve et où l'armée a commencé à tirer sur des manifestants. Et en fait, ce gars, à ce moment-là, il a ouvert ses portes à ceux qui couraient, à ceux qui essayaient de fuir les balles. Et en fait, il leur disait de venir chez lui. Des fois, il allait même jusqu'à les chercher pour dire « Venez dans ma maison pour être protégés ». Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur a complètement changé la dynamique des gens qui étaient autour de lui. En fait, il est passé de « Ah, c'est un chrétien, on ne l'aime pas » à « C'est un chrétien, on l'a fait souffrir. » Mais lui, il est resté droit dans ses baskets et nous a aimés, au point de nous accueillir chez lui pour pouvoir nous sauver. Et en fait, ça a complètement changé la dynamique dans son ministère, parce que du coup, les gens reconnaissaient ce ministère. Et ça a commencé à porter du fruit. Mais pour ça,
il a fallu d'abord qu'il passe par la souffrance. Il a fallu qu'il reste droit dans ses baskets, qu'il fasse confiance en Jésus-Christ, dans ce que Christ était en train de faire. Et qu'il accepte d'aimer même ses ennemis. Imaginez l'encouragement que ça a été, parce que c'est même pas lui qui me l'a raconté. Mais imaginez l'encouragement que ça a été pour toutes les églises qui connaissent ce gars-là. De savoir que dans les difficultés, dans le combat, que le Seigneur l'a gardé, qu'il a voulu manifester l'amour de Dieu, et que dans tout ça, le Seigneur a agi de manière juste extraordinaire. Ça a été un encouragement de fou. Moi, je me souviens, j'ai dit, Seigneur, oui, vas-y. Et c'est ça ce que Paul est en train de dire. C'est que par notre ressemblance à Jésus, malgré les combats, malgré les difficultés, eh bien, nous pouvons être un encouragement pour les autres églises qui vivent aussi des choses difficiles, de dire voilà ce que Dieu est capable de faire, voilà ce qu'il a fait dans le pays du Maghreb, voilà ce qu'il a fait pour notre ami. Eh bien, c'est le même Dieu que nous avons et qui peut faire la même chose pour nous. Alors persévérons avec lui. Nous pouvons être des modèles, même dans la souffrance, en ressemblant à Jésus-Christ. Moi, mon ami ne m'a pas raconté cette histoire. Il n'a pas besoin de me la raconter, je la sais déjà, c'est comme ce que Paul est en train de dire. Les gens savent ce qui se passe chez vous. Et si les gens savent ce qui se passe chez vous, c'est parce que vous ressemblez à Christ, mais aussi c'est parce que vous vivez votre foi en annonçant autour de vous qui est Christ pour vous. Et là, c'est important pour nous, Église de la Plaine, de nous rappeler que les bénédictions que nous recevons de Dieu, elles ne sont pas juste pour nous, elles n'ont pas vocation à être gardées. Nous ne sommes pas un réceptacle qui sommes là pour emmagasiner, non. Nous sommes un canal qui est là pour diffuser la bonne nouvelle de Jésus au monde. Nous avons la plus grande nouvelle de tous les temps. Regardez comment est-ce que les gens, très facilement sur les réseaux sociaux, partagent les bonnes nouvelles. J'ai reçu mon examen, alors je sais que cette année, c'est plutôt « Ah, c'est super, j'ai pas eu besoin de passer le bac et je l'ai ». Ou quand ils ont la naissance d'un enfant, ou quand ils ont un nouveau travail. C'est naturel de partager les bonnes nouvelles, mais est-ce qu'on est conscient de la bonne nouvelle ? Est-ce qu'on est conscient de la bonne nouvelle de Jésus et de ce que cela veut dire ? Que c'est un message de délivrance, que c'est un message de rédemption, que c'est un message de paix et de réconciliation avec Dieu. Et nous sommes amenés à communiquer cette bonne nouvelle. Nous sommes amenés à faire des disciples qui font d'autres disciples. Et les Thessaloniciens, malgré le fait de ne pas avoir un leadership présent, malgré le fait qu'ils vivent les persécutions, ils sont une église qui témoigne. Ils sont une église où les gens savent quelle est la valeur de leur foi. J'aime une illustration que j'avais entendue une fois de Guillaume Bourrin, mais qui n'était pas la sienne, et qui disait que, alors je ne sais pas de qui est-ce qu'il la tenait, mais c'est l'exemple de l'éponge, où en fait si on presse l'éponge, en fait on voit de quoi elle est faite. Eh bien on voit de quoi sont faits les Thessaloniciens. Malgré l'épreuve, malgré la persécution, ils restent attachés à Jésus. Malgré l'épreuve et la persécution, ils témoignent de leur foi. Et ils témoignent de la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Regardez autour de nous. Si je regarde les informations, on va parler du coronavirus 90% du temps. Parce que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle c'est un virus qui amène la mort. Mais on a une plus grande nouvelle que ça. Et quel est l'écho qu'elle a ? Peut-être que les médias mainstream s'en fichent. Mais nous avons une voix qui peut aller plus loin que le journal. Parce que nous avons une bonne nouvelle qui, elle, n'amène pas la mort, mais elle qui amène la vie. Ce n'est pas le coronavirus dont on veut que les gens parlent, mais on veut qu'ils parlent de Jésus. Et je prie que l'église de la Plaine soit une église qui vit ça. Que nous soyons connus non pas pour être 100, 200, 300, 500 ou avoir un super groupe de louanges, mais regardons ce que Paul dit. Il dit que cette église est connue
pour la qualité de sa foi. Alors soyons connus, non pas pour notre bâtiment et non pas pour telle ou telle chose, mais soyons connus pour une chose unique, notre foi en Jésus que nous communiquons. Ça, c'est le plus important, pas notre bâtiment, même si c'est un bel outil, mais quelle est la qualité de notre foi? Et est-ce que les gens connaissent la foi que nous avons placée en Jésus-Christ? De nouveaux comportements. Et ce nouveau comportement nous a amenés à nous détourner des idoles. Le fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Waouh! Pareil, faisons attention à ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que les Thessaloniciens et nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous nous sommes tournés vers Dieu, nous sommes tournés vers Jésus. Et parce que nous avons goûté à qui il est, nos idoles n'ont plus de place. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas que nous sommes détournés des idoles et ensuite que nous sommes tournés vers Dieu. Non, on s'est d'abord tourné vers Dieu. Nous l'avons expérimenté, nous avons grandi avec lui et nous avons découvert que nos idoles sont mortes, que nos idoles ne nous apportent pas ce dont nous avons besoin, mais que Christ a pris la place, que Christ a pris toute la place. Et que du coup, nous avons abandonné nos idoles pour laisser la place complètement et entièrement à Jésus, à Jésus-Christ. Et que nous avons fait tout cela pour pouvoir manifester le fait que nous sommes passés à un autre maître. Nous avons un autre maître que nous voulons servir, que nous voulons annoncer et à qui nous voulons ressembler. Jésus. Et c'est ce même Jésus que nous attendons avec impatience. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Nous attendons Jésus. Nous attendons celui qui nous a sauvés. Nous attendons celui qui est la tête de notre Église. Nous attendons celui qui a pris la place de nos idoles. Nous attendons le Fils de Dieu, qui a promis qu'un jour, il reviendrait. Mais d'ici là, nous sommes invités à servir. D'ici là, nous sommes invités à être une Église authentique, même dans l'épreuve. Parce que c'est en étant une Église authentique que nous pourrons montrer au monde ce que cela veut dire, que de faire partie du peuple de Dieu, et de leur rappeler que ce n'est pas les choses que nous avons faites, mais que c'est ce que Jésus, à la croix, a fait pour nous. Nous voulons être une Église en Dieu, une Église centrée sur Jésus-Christ. Nous voulons être une communauté qui s'aime, qui manifeste l'amour de Jésus les uns envers les autres et auprès du monde qui se trouve là, à portée de main. Nous voulons être des disciples qui faisons des disciples par l'annonce fidèle de l'Évangile, par la communication de ce que Christ a fait pour nous. Et nous voulons être des ministres de l'Évangile. Nous voulons être au service de notre merveilleux Dieu. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez un message, peut-être même la 5e, la 10e, vous n'avez pas encore fait ce choix. Et vous posez cette question, mais comment est-ce que je peux entrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce que je peux faire partie de son peuple? Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Demandez à Dieu qu'il puisse vous faire comprendre l'immensité du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour vous. Demandez à Dieu de vous transformer. Et demandez à Dieu de vous aider à croire à la réalité du sacrifice de Christ à la croix. Et c'est lui qui se chargera du reste. Je
Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce que nous avons pu étudier aujourd'hui et que nous allons continuer à étudier dans le livre des Thessaloniciens. Ma prière, c'est que nous puissions être cette Église authentique. Et pas seulement l'Église de la Plaine, mais toutes les Églises par-delà le monde qui annoncent Jésus-Christ fidèlement. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette réalité et que cette réalité puisse être un encouragement pour nous, malgré les combats. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bon dimanche à chacun.